Pour ramasser les copeaux qui est à l'intérieur de la machine, justement, vous pouvez prendre justement une spatule qui est là et le porte-poussière, c'est pas très grave à ce niveau-là. On va le garder proche au niveau de la poubelle, elle est en arrière de moi. C'est juste pour enlever le maximum, on n'enlèvera pas tous les copeaux, mais on va se garder quand même un endroit le plus propre possible pour être sûr que tout le monde puisse l'utiliser. Je fais exprès de la laisser comme ça pour la ramasser pour notre essai. On va juste la prendre, on va se décoller, on va juste rapatrier dans le fond le plus de copeaux au même endroit. Puis là, ben, ce qu'on va l'utiliser, on va juste s'en servir comme une pelle pour être sûr de ramasser le plus possible, puis on va pouvoir le jeter à ce niveau-là. On n'a pas d'endroit, nous, pour les recycler. Donc, on va juste l'utiliser pour ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le tout de la même manière. On va pouvoir acheter ça, on va pouvoir recommencer. Puis, on va pouvoir donner suite au restant. On va avoir justement le maillet qui est là, qui va être très important lorsqu'on va positionner notre pièce. On va avoir notre clé plus notre clé Allen. Dans le fond, ça va être pour utiliser pour ajuster notre étau, dépendamment si on utilise l'étau ou pas. On a des blocs 1, 2, 3, donc 1 pouce, 2 pouces par 3 pouces. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. C'est rectifié, ça fait que c'est quand même très, très, très solide, surtout si vous voulez faire un bloc parallèle ou un perpendiculaire avec. C'est super pratique pour ça. On a justement le palpeur qui est ici. Ça va être un palpeur qui va être au 10. Je l'ai ouvert du mauvais sens, malheureusement. On va faire attention. C'est un petit palpeur qui va être au dixième de millième. Super pratique. On n'a pas d'outil qui est pour le métrique. Faire attention de toujours convertir si vous voulez utiliser le métrique. On a certains outils qui sont ici. Non, ils ne sont pas compatibles avec la CNC de la Iridium. On va les garder seulement pour la machine, étant donné qu'il y a des couleurs spécifiques, des outils spécifiques. Et on peut l'utiliser pour l'acier, stainless et tous les métaux non ferreux aussi sans problème. Les métaux non ferreux vont en avoir un différent type, vont être de couleur généralement. Et on va avoir des trains de mille qu'on appelle aussi, qui sont dedans le chariot, je n'ai pas avec moi, mais qui est très, très, très pratique si vous voulez faire des filets intérieurs ou extérieurs. Ça, c'est de l'avancée par contre, fait qu'il y a de la génération de fichiers va être en fonction de ça. On va avoir tous les collets qui vont être pour la machine. C'est du collet ER20 tout à fait standard. Si vous en avez, vous pouvez les apporter, il n'y a pas de problème. On va avoir un kit de parallèles qui va être différentes grosseurs. On en a des plus épaisses, on en a des moins épaisses, toujours qui sont rectifiées encore une fois. On va le garder dans son petit coffret. On va faire attention de ne pas enlever l'huile qui est dessus. C'est très important pour le préserver. Et on a ici le Touch Probe. Le Touch Probe, lui, vient se mettre directement dans le mâchoire justement de notre mandrin. Puis notre mandrin, lui, dans le fond, on va pouvoir venir toucher en X, en Y et en Z avec lui. Il va falloir faire attention, je le répète encore une fois, je vais le répéter. Il va falloir toujours l'enlever parce que cet outil-là vaut très, très, très cher. Il va falloir l'enlever avant pour être sûr. Pardonnez-moi du son. Il va falloir être sûr de l'enlever pour être sûr que justement ça ne brise pas le twist setter parce que sinon on peut partir la broche et que lui on arrache tous les fils. Puis là, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Ça va être les outils de base que vous allez avoir. Vous allez avoir un vernier aussi, un galipeur qui est là. C'est sûr que là, je vais me diriger vers le tiroir. C'est un tiroir qui est complètement rempli d'outils que pour ça. Il y en a d'autres, encore une fois. Puis, il y a un étau aussi qui est possible de rajouter supplémentaire. Donc, on a aussi un fly cutter, mais le fly cutter, là, on l'a quand même pas monté. Il n'est pas encore seté exactement, mais ça va venir dans les futures utilisations des personnes. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer le restant. On va présenter la machine. Justement, ça, c'est la machine de l'Armoire CNC MR1. C'est pour justement usiner tout ce qui est les pièces métalliques, tous les métaux non ferreux et ferreux. Vous allez pouvoir aller jusqu'à du stainless et du titane si vous souhaitez. Attention, si vous allez avec cette machine-là, c'est pas comme la machine, la CNC Iridium qu'on a. C'est une machine qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus piquée. Que si vous vous trompez dans les paramètres, l'autre, elle est très permissive. Elle n'est pas permissive, vous allez briser les couteaux tout de suite automatique. C'est même pas une différence. Ça va vraiment là, être ça casse puis c'est fini, on recommence au complet. Il faut prendre en considération qu'elle a du liquide de refroidissement à l'intérieur de cette machine-là. Le liquide de refroidissement, on va pouvoir l'activer avec la manette qui est à gauche ici. C'est vraiment, on va juste cliquer dessus. Le jus sort automatique. Il est déjà seté pour la pression. On va juste l'aligner sur le couteau. On va le voir tout à l'heure, comment on va faire ça. Mais c'est un beau petit liquide exprès pour ça. Faites-vous-en pas, il ne sentira jamais ce liquide-là. C'est un liquide, dans le fond, qui est synthétique. Fait qu'on en a tout le temps, nous autres, en stock. C'est très, très, très bon à long terme. On va laisser couler un petit peu 2-3 minutes avant là, pour être sûr que tout le système se coule bien. Parce que ça pourrait arriver que lors d'usinage, ça ne coule pas bien. Fait qu'on veut être sûr que ça soit correct.
Ensuite de ça, on va parler aussi de tout ce qui est sécurité autour de la machine. On va s'assurer d'avoir des lunettes. Oui, les lunettes standards, on peut s'assurer que c'est correct. Il n'y a pas de problème, mais si vous préférez, vous pouvez prendre des lunettes par-dessus les lunettes, il n'y a pas de trouble aussi. Mais ça prend des lunettes obligatoires avec cette machine-là, c'est ultra important. On peut présenter aussi la formation est obligatoire. Là, ce qu'on fait, c'est la formation pour la démarrer, mais on ne vous montre pas comment faire le toolpath. Le toolpath va se ressembler bien gros à la Iridium CNC. On peut le faire avec ce logiciel-là aussi, VCAF Pro. Par contre, ça va être des patterns ou des G-codes qui vont être très simples. Si vous voulez aller avec des patterns qui sont un petit peu plus complexes, vous devez prendre en considération que vous allez aller vers Fusion, vers SolidWorks CAM ou Mastercam pour bien comprendre c'est quoi. Nous, on n'a pas les logiciels. Par contre, Fusion 360 est gratuit. C'est sûr que vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités, mais vous allez avoir les fonctionnalités de base. Les post-processeurs pour cette machine-là sont disponibles sur le site justement de LimeWire, qui est justement ici, LimeWire System. On le voit là, là, on a tout accès, tout comment l'utiliser aussi, puis comment que le logiciel de la machine fonctionne aussi, c'est très simple aussi à ce niveau-là. Tout ce que vous devez amener, c'est une clé USB pour pouvoir jouer avec votre programme dessus, qui est faite pour cette machine-là, qui est postée pour cette machine-là. Si vous mettez un autre programme qui est posté pour l'autre, et vous risquez d'endommager la machine, fait que c'est très important de le respecter. On va commencer par comment démarrer la machine. Il faut la brancher à 2 endroits en particulier. Puis la partir à 2 endroits, puis la brancher à un endroit, on va le voir un petit peu plus comment que ça. Puis moi, je vais me présenter en arrière de la machine, on va se déplacer aussi. Vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile. Vous allez voir qu'il y a un fil qui est ici. Le fil qui est là va aller dans la prise qui est ici. Ici, c'est du 220 volts. Monophasé, donc on s'assure que c'est la seule prise qui est là, qui est branchée. Ensuite de ça, le restant devrait être tout le temps branché, devrait être tout le temps fait en conséquence. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en dessous. Il y a une power bar qui est juste en dessous. Nous, on va la mettre en on et on va entendre la machine démarrer. On va entendre vraiment les steppers là, qui sont vraiment là, très fixes. Ensuite de ça, probablement qu'il y a un petit ordi qui est en dessous, qui n'est pas starté. Fait que nous, on va aller voir si justement il est starté. Non, il n'est pas starté. Justement, on peut le peser sur le bouton. On va voir que la petite lumière rouge apparaît puis que la petite lumière bleue ici apparaît. C'est là où vous allez avoir la possibilité de charger la manette sans fil qui va venir avec, qui est ici. Et aussi, on va la prendre justement, on va en avoir de besoin. Il va y avoir aussi une petite clé qui est là, qui va être bien importante pour justement les souris et tout, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre votre clé USB là pour pouvoir mettre votre projet. C'est là où vous allez pouvoir la mettre pour la faire à ce niveau-là. On va remonter. On va aller voir justement notre code. Notre code, ça va être le même code dans le fond que la machine, la CNC Iridium. Et voilà. Dans le coin à gauche, en haut, vous allez avoir Code Control, qui est vraiment l'application, dans le fond, directement pour utiliser la machine. Fait que on va double-cliquer dessus, ou on peut le tenir un petit peu, puis on va pouvoir faire Open. Puis on va le laisser travailler, justement. Là, c'est un petit ordi, on s'entend que c'est juste pour contrôler la machine. Donc, c'est pas de quoi qui est très rapide. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'il va nous présenter tout le temps lorsqu'on démarre l'interface, c'est tout le temps de procéder à un homing de la machine. C'est-à-dire qu'on va devoir savoir où est-ce que la machine est dans son origine à elle. Donc là, on va juste s'assurer, dans le fond, que dans l'environnement, il n'y a rien qui peut accrocher à nulle part. Normalement, on ne devrait pas avoir mis notre pièce. On devrait juste y aller comme ça. Un coup on est prêt, on va peser sur Home Machine. Là, il va nous juste dire, attention, on va au moins, il va nous dire exactement ce qu'il va faire. C'est bien important de lire. Prenez le temps de lire, c'est ultra important. Là, on va homer la machine. On va l'entendre un petit peu. Et voilà. Et voilà. Fait que là, ce qu'on peut voir en bas, c'est le statut devient idle. Ça, c'est super bon. En haut de la machine, on va pouvoir la mettre en unité, on va pouvoir la mettre en pouces ou en millimètres. C'est ce qui va changer l'unité de partout, dans le fond, sur l'interface. Mais attention, ça ne changera pas le fait que vos outils, tous les outils qu'on utilise de mesure sont en pouces. Fait que faites attention avec ça pour ne pas vous mélanger.
La machine, dans le fond, c'est la MR1 avec 1.4 MR qui est ici. C'est elle qui est connectée en ce moment. Si on clique sur X, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va délinker le lien entre l'ordinateur qu'on a ici et notre contrôle de la machine, dans le fond, directement. Ensuite de ça, on va rentrer justement tout ce qu'il y a ici. C'est super simple. On a le homing de la machine qu'on vient de faire. On a justement nos coordonnées de projet. Dans le fond, nous, on va rester généralement en G54. C'est vraiment des origines, des G-codes. Mais on peut avoir quand même jusqu'à 6 origines de projet, dépendamment de ce qu'on cherche à faire. Fait que c'est super bon. On va rester en G54 pour la suite des choses. Ça va toujours être la bonne chose. Si on va, mettons, en machine en ce moment, on peut voir que la machine, là, en X, Y et en Z, c'est là où elle se situe physiquement, c'est-à-dire là, théoriquement à 0. On s'entend qu'elle est à moins 2 dixièmes plus à 1 dixième en X et en Y. Mais on peut voir, dans le fond, où est-ce qu'on la déplace. Si on la déplace un petit peu, bien, c'est sûr qu'on va avoir justement les dimensions qui sont là. On ne pourra pas l'éditer ou on ne pourra pas vraiment aller à une place précise pour la déplacer. C'est ce qu'on va avoir dans le jog step et le jog speed qui est ici. Le jog step, c'est en continu. Donc là, on est en continu, fait que c'est sûr qu'aussitôt qu'on pèse, la machine se déplace puis elle va tout le temps y aller jusqu'à temps. Si on lui dit 1 millième, 10 millième ou 1 cent, on va y aller à coup de 100. Jog speed, bien là, c'est la rapidité dans le fait à laquelle on va déplacer la machine. Elles sont rapides, c'est-à-dire le maximum qu'elle a de la machine, c'est 100 pouces minute. Si on le met en continu, elle va se déplacer à 100 pouces minute. Qu'on peut voir, live value, feed qui va être là, vous allez avoir le inch per minute, qui est le IPM. Si on le déplace, vous allez avoir le 100 qui est apparu. Si on le met 10, bien entendu, vous allez avoir 10 qui va être là, qui va apparaître, qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent, vous allez le voir. Encore une fois, c'est le jog speed versus le step over, c'est la même chose. On va la mettre en rapide, en continu. Les distances, tous les limit switch qui sont là, c'est la distance par rapport aux limites de la machine qu'on a, physique et non physique. Ça vous donne un aperçu un peu de où est-ce que la machine se situe en ce moment versus sa limite extrême et sa limite minimum. Et ça, on le voit entre les deux. Vous allez avoir live value, vous allez avoir le spindle speed qui va être là, qui est en RPM aussi encore une fois, le feed et le nombre de flutes sur le couteau. Ça, c'est un peu le chip load dans le fond qu'on a là, sur V-Carve un peu, ou sur, mettons, Mastercam, Fusion, ces choses-là. Quand on choisit notre chip load de notre couteau, bien, c'est là où on va pouvoir le setter. On peut en setter jusqu'à 5 flutes si on le souhaite. Puis, automatiquement, notre chip load va s'ajuster puis il va nous montrer en live exactement c'est quoi que ça donne comme chip load. Autour de l'aluminium, nous autres, on y va à peu près environ à 4 à 5 millièmes. C'est pas mal son maximum qu'on va vouloir avoir pour ce qu'on veut faire. Mais ça reste quand même assez simple là, si on regarde le reste. Ensuite de ça, ben là, c'est le déplacement, comme on a vu, là, X, Y, Z, bien entendu. On peut y aller aussi. Attention, si on va dans notre Z, si on va trop bas, puis on a un couteau, on a le touch-up probe dedans, bien là, ce qu'on peut arriver, bien, c'est on va briser du stock. Donc, faire attention toujours à ce que vous voulez faire. Votre interface, ça va être votre machine où est-ce qu'il va avoir votre plan. Vous pouvez avoir les vues de top, les vues de right ou la version ombre. Vous allez pouvoir tout faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Et voir un peu ce qui arrive. Bien entendu, c'est les origines, dans le fond, de votre programme et machine. Ça, on va prendre en considération que, si on regarde un petit peu, on a X, Y, Z, bien entendu, mais si on regarde la pointe rouge, c'est là où notre tête est dans notre univers. Là, on n'a pas seté de coordonnées pour le travail, fait que là, c'est normal qu'on n'ait rien pour le moment. On va les setter un petit peu plus tard, justement, quand on va faire le homing avec le touch-up probe ou manuellement, c'est comme qu'on le veut à ce niveau-là. Ça, c'est l'interface. Le machining plan, c'est en fait votre G-code qui va défiler, là, qui est là. C'est tout le temps ça. Vous n'aurez pas accès, ça va être tout le temps ça, puis ça va être super bon à ce niveau-là. C'est pas plus grave à ce niveau-là. Je vais revenir un petit peu en haut, dans Work. Je vais me mettre là pour le moment. On va se préparer à, puis on va aller voir un petit peu dans l'interface qui est à gauche. Là, au programme, bien là, c'est là où on va aller chercher notre programme dans l'ordinateur, justement, savoir qu'est-ce que je vais prendre. Là, il n'y en a pas. Nous autres, on va créer le nôtre. Je vais vous montrer comment créer un petit programme facile pour justement le faire. Mais normalement, vous irez chercher votre programme-là à ce niveau-là. Le spindle va jusqu'à 8000 tours minute. On va pouvoir voir si on va dans le manuel speed. On peut aller jusqu'à 8000. On va pouvoir l'éteindre ou l'allumer. C'est un peu comme la CNC, pas la MR1, mais la Iridium. On va vouloir faire marcher le spindle environ un petit 2-3 minutes avant. C'est toujours, encore une fois, pour réchauffer les bearings qu'il y a dans le package pour la broche. Super important à ce niveau-là.
starter notre programme, poser notre programme, puis on stoppe notre programme. Manuel Spindle Control, c'est là où vous allez l'utiliser pour partir la broche comme on parlait. Donc là, on pourrait, mettons, dire je veux la partir à 1000 RPM, qui est amplement suffisant. On peut la partir, là, la broche vient de partir à ce niveau-là. Puis on pourrait y aller. On va regarder en bas, justement, il y a le spindle vient de dire qu'il est actif. Dans les live values, on voit que notre spindle est à 1000 RPM aussi. Que si je veux, je peux, pendant qu'il est là, je peux le monter. Puis je peux aller jusqu'à 8000 RPM. Puis là, on l'a, puis là, il est monté jusqu'au fond. Bon, on n'est pas obligé, ou on peut y indiquer vraiment une valeur là, manuelle. Là. Si on y clique dessus, on peut rentrer sur notre clavier et aller le faire. Et voilà. Coolant, même si je pèse dessus, ça va toggle dessus vraiment, te dire OK, ben je l'ai parti, mais en réalité, il ne partira pas. Nous, on a fait exprès de ne pas acheter l'interface pour justement le faire, mais on pourrait le faire, on a les outputs pour le faire. Fait que votre programme, même s'il cale le coolant, il ne pourra pas le partir, ça va être vous qui va devoir le partir manuellement. Parce que si vous faites du plastique, des choses comme ça, vous n'êtes pas d'un fois requis à utiliser le coolant. Puis là, ben, si vous allez l'oublier, ben là, vous allez tout saloper votre projet, saloper à peu près tout ce que vous mettez dedans. Fait que c'est bien important, surtout si on usine de la cire d'ici. Parlant de cire d'usinage, nous, on a 50 livres de cire d'usinage pour justement permettre de tester vos programmes. Si vous n'êtes pas sûr que vous voulez essayer, vous allez pouvoir le faire à ce niveau-là. Toujours important de prendre en compte que vous allez devoir nettoyer votre environnement et s'assurer, dans le fond, que tout le matériel va être réutilisable pour pouvoir réutiliser la cire, dans le fond. C'est le but de la cire d'usinage, qu'on peut la refaire fondre et l'utiliser à nouveau. Ensuite de ça, on a Go to GP4. Dans le fond, c'est le G54. C'est notre zéro machine qu'on a proposé en haut ici. Le zéro de nos coordonnées de notre travail. Si on était en 56, là, Go to G56.0. Là, c'est là où on va aller chercher nos origines à ce niveau-là. C'est là où on peut dire va à ton 0 de ton XY ou ton Z. Généralement, on va l'utiliser de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que si on oublie que l'outil est baissé, bien là, on peut briser notre outil justement si on le fait. Feed override, spindle override, puis rapid override. Le rapid override, ce que ça fait, c'est que ça va juste dire 100% de la vitesse. Si on dit 50% de la vitesse, bien là, il va ajuster le feed et le speed le spindle en fonction de notre vitesse souhaitée. Si on veut 50%, bien là, on va ralentir notre feed à 50%, puis notre spindle va ralentir ou accélérer, ça dépendant, pour garder le même chip load voulu directement. Feed override, on pourrait dire, bien, moi, je veux finalement qu'il aille un petit peu plus vite que mon spindle. C'est là où on peut le faire, ou l'inverse, spindle override, c'est ce qu'on pourrait dire, bien, moi, je veux que mon spindle aille un petit peu moins vite versus mon feed pour respecter toujours mon chip load. C'est pour ça qu'il y a le live value qui est là pour ça. Là, ensuite de ça, on va rentrer dans le touch control, le tool setup, l'automatic facing. Ces trois options-là vont être très importantes parce que justement, on va utiliser ça pour aller faire notre zéro. Si on active notre touch probe, qui est là, on va lui demander une routine qui est là. La routine, là, on va en reparler un petit peu plus tard. Je vais vous montrer comment on va setuper la machine avec ça, mais c'est ultra important. On va faire une petite pause au niveau de ça. On va laisser la caméra rouler dans ce sens-là. Vous allez voir, dans le fond, ce qu'on va faire. On va aller se préparer pour vous montrer ce qui arrive physiquement avec la deuxième caméra dans la machine pour joindre les deux bouts. On va justement préparer notre machine pour commencer un programme. Ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va juste prendre un morceau bidon, puis on va juste le mettre dedans, puis on va pouvoir l'usiner à ce niveau-là. Là, il y a gros de l'aluminium à l'intérieur. On pourrait utiliser l'aluminium pour pouvoir le faire. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste prendre notre bloc qui est ici, puis on va juste l'utiliser pour faire notre côté. Là, on va juste le machiner pour s'assurer qu'il soit propre. Donc, on va juste le prendre là, puis on va faire notre côté qui est ici. Donc, on va l'installer justement dans notre machine. Étant donné qu'on fait juste notre côté, on va pouvoir le placer carrément comme ça. Vous allez voir que justement, notre étau n'est vraiment pas là, à la bonne place. Là. On le sait qu'on ne peut pas serrer ce bloc-là en place. On ne peut pas le serrer dans tous les sens non plus. Fait qu'il faut rapprocher ça. D'où ce que je parlais de tantôt les deux clés volontaires. Dans le fond, on va aller les chercher direct. Puis, c'est ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de la clé, puis on va apporter le maillet en même temps pour être sûr de les avoir proches. Ça ici va servir justement à déplacer tout l'ensemble, dans le fond, de notre étau. S'assurer qu'on soit capable de serrer ça ici. On va le mettre le plus proche. On va s'assurer qu'il tombe dans un trou assez fiable. On va juste l'accoter, bien sûr. On ne se serrera pas malade parce qu'on veut le desserrer après. On va pouvoir utiliser ça. On va s'assurer que tout est bon. Et là, on peut commencer à serrer. On va l'accoter un petit peu. Vous allez voir que tout va se placer
Là, ça se peut que vous ayez besoin de réajuster votre boule qui est ici. Ça. Pas. Ça se peut qu'il y ait du stock dans les trous, ce qui est fort probablement ça qui arrive. On va juste le vérifier. Effectivement, le cas, on va juste y en enlever un petit peu avec les doigts, faire attention de ne pas se couper, c'est toujours des petits copeaux, fait que on va être sûr que ça soit bon. Et voilà, et comme ça, on va pouvoir s'assurer, on va le visser. Et bon, on commence à visser, là on va juste donner un petit coup, s'assurer que on change de son, on est sûr que ça s'en vient de plus en plus solide. Puis là, on ne taille pas en malade, mais on s'assure que ça soit quand même assez rigide, parce qu'on ne veut pas que ça bouge, c'est très important. Si vous bougez quasiment la machine au complet, c'est un bon signe, ça veut dire que la pièce est bien sécurisée. Fait que ça, c'est la bonne chose. On va juste déposer les outils, on va prendre les prochains outils pour regarder, dans le fond, ce que ça fait pour positionner un outil. Et là, ce qu'on veut, c'est que justement, on veut dire il est où notre zéro. On va être capable là, de dire OK, mais moi, où est-ce que je passe? Qu'est-ce que je fais pour avoir mon outil? Puis là, je viens de me rendre compte que qu'est-ce qu'on va faire avec notre facing? D'après moi, on va l'utiliser d'une autre manière. Fait que je vais récupérer les pièces, encore une fois, puis je vais juste changer l'orientation. On va utiliser quelque chose d'autre, juste pour s'assurer qu'on ait de quoi avoir là, quand on va faire l'usinage. C'est juste pour une question de démonstration seulement. Je viens de voir qu'on pourrait la mettre de cette hauteur-là. On va s'assurer que notre surface, dans le fond, est propre. Je vois qu'elle n'est pas tout à fait propre à ce niveau-là. On va s'assurer que toutes nos surfaces, comme ça ici, comme ça. C'est cool, merveilleux. Fait que là, on est prêt. Fait que là, ce qu'on va pouvoir faire justement avec notre usinage, on va pouvoir venir juste fesser la petite partie qui est ici, juste pour vous montrer un peu à quoi que ça ressemble. Là, ben, la première étape, justement, là, ça va être de venir mettre notre zéro, puis commencer à se préparer avec notre tool setter pour venir faire notre zéro sur notre point qui est ici. Fait que là, ce qu'on va faire, par exemple, ça va être bien important. On va prendre notre tool setter et on va prendre les clés, justement, pour notre spindle. Là, si vous remarquez bien sur l'écran, vous allez avoir un send to front ici. Le send to front qui est là, ça veut juste dire qu'il va faire un rapid move et qu'il va apporter la machine vers nous pour pouvoir être capable de pouvoir installer les outils plus facilement. On va le faire. Et voilà. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que nous, normalement, il y a un petit collet. Fait que vous savez comment utiliser un collet. Là, on voit qu'il y a un collet d'un quart à l'intérieur. On va changer notre collet. On va mettre le collet 3/8 dessus. Fait que là, je vais juste déposer les outils sur le petit réceptacle à côté pour s'assurer que c'est bon. Le collet, c'est pas grave. On va prendre le collet 3/8, justement. Et voilà. Parfait. On va venir le mettre là. Et on va prendre notre tool setter. Ça va être bien important de faire attention d'orienter le câble vers la droite. Là, on va juste la coter à la main. On n'ira pas plus que ça. On ne veut pas plus. Puis là, en haut, vous allez voir qu'il y a une petite connexion, puis on va juste la mettre dessus, puis on va juste la brancher, mais on ne la vissera pas. On va juste être sûr là, que ça soit correct. Puis on la laisse comme ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner justement, on va déplacer la machine. Puis si vous y touchez, vous allez voir si elle allume en rouge. Si elle allume en rouge, ça veut dire qu'elle est bien connectée et qu'on va pouvoir continuer pour la suite. On va aller se positionner à peu près sur le coin, justement, de la machine. Pas de la machine, mais de notre pièce, qui est là environ. Et voilà. Fait que là, on laisse ça comme ça. Puis là, ce qu'on va arriver, c'est que là, vu qu'on a activé dans notre origine G54, notre Touch Pro, puis on va choisir une routine. La routine, en réalité, c'est qu'on peut faire un X-axis, Y, un Z,
pour dire, moi, je veux juste que tu touches le Y, le X ou le Z. Le corner probing, ben, c'est un X, Y, Z. C'est nous ce qu'on va faire pour aller déterminer à droite, dans le fond, les zéros, le X, Y, Z, qu'on peut tout remettre à la main naturellement, vraiment là, physiquement. Là, on peut voir justement dans la machine là, scaler. Moi, si je dis je mets 0, ça veut dire que mon origine de mon programme, de mon projet que je suis en train de faire, il va être là. Mais là, moi, on va supposer que je l'ai mis physiquement, manuellement là, mais là, ce n'est pas manuellement. Mais là, on va aller le faire en routine pour être sûr. Je vais juste faire un test. Pas un test, mais dans les paramètres. Vous allez avoir le général, le probe routine, puis le reset, le probe géométrie. Probe géométrie, on n'y touchera pas. Reset setting, touchez-y pas s'il vous plaît, on a assez bougé pour être sûr. Puis probe routine, c'est normal. Fait que là, ça, on va les garder exactement la même chose. On va tout garder, tout ce qui est là, comme ça. Si vous savez comment, vous pouvez nous le dire, on va être OK, il n'y a pas de problème. Nous autres, on va les remettre à l'origine. Mais si vous savez comment, vous pouvez toucher, mais normalement, touchez-y pas, vous n'allez pas avoir de problème. Choisissez la routine. La routine, dans le fond, à ce niveau-là, on va avoir le corner XY. Puis là, on va être capable de savoir un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir que si vous choisissez barre, bien, vous allez dire, bien, OK, on va se mettre au-dessus d'un trou, puis on va commencer à faire le probing dans un trou. Si on y va, mettons, avec un boss, là, c'est les contours extérieurs, bien là, on va faire justement le contour d'une bosse. Donc, corner, puis là, on va dire quel coin qu'on veut faire. Dépendamment de notre programme, comment il est fait, on va s'en servir pour aller chercher le même coin, le même point. Fait que dans notre cas qui est là, nous autres, on pourrait dire que ça serait notre front left. Moi, j'aime bien le front left qui est là, mais on va aller chercher le front left. Mais là, vu qu'on est dans l'autre sens, qu'on l'a placé dans l'autre sens, en réalité, là, ça va être notre back left, pour être sûr qu'on soit de la bonne chose. Quand on est prêt, ça va être super important là, de vérifier qu'est-ce qui se passe. Puis, on va cliquer sur Start Routine, puis là, on va y aller, puis on va le laisser continuer. Et voilà. Vous allez remarquer qu'il va toujours faire le Z en premier, pour savoir comment descendre. Et vous allez voir aussi que les zéros se mettent automatiquement à zéro là, quand on touche à ce niveau-là. Fait que là, on voit là, que qu'est-ce que j'ai fait comme setting de probe. Le X, Y, Z. Là, il est en train de dire, hey, finalement, c'était pas la bonne chose que tu avais comme projet. Ce qui est fort probable, effectivement. Fait que là, ce que ça vient de faire, c'est que là, ça vient de dire, hey, j'ai une erreur à quelque part. Fait que là, on dit, oh, là, il nous a arrêté, c'est super bon. On va remonter notre Z, bien évidemment. Se placer. Et là, on va aller dans le bon coin, si on veut le faire de la bonne manière. Puis là, bien, on va se dire, oh, OK, est-ce que c'est front left, front right, back right? Là, on va se dire, hey, là, mais c'est dans quel sens, finalement, que j'étais? Ça se peut que j'étais dans le front right, en réalité, ou dans le front left. Ça se peut fort bien. Fait que là, c'est là où on peut voir que, en faisant le front right, ça se peut que ça nous dise, bien, OK, on va se retrouver à la bonne place. Là, on va pouvoir starter la routine. Et voilà. Fait que là, il a créé notre routine, il est allé mettre nos origines à 0. Fait que là, vous pouvez voir justement notre XY est vraiment sur son coin. Il est à 0. Puis, il a remonté par rapport à notre surface de 1 demi-pouce. Fait que c'est là qu'on le voit justement dans nos origines qui est là. Là, on n'a plus besoin de faire un 0. Là, c'est exactement notre origine, notre coin de la pièce physique. C'est super. Mais là, on n'a pas seté la hauteur de l'outil versus notre pièce. Là, on a seté juste, il est où notre programme. Fait que là, c'est là que ça va être important d'activer le tool setter que lui est à l'intérieur de la machine. Vous allez le voir peut-être ici, chemin. Je ne sais pas si on le voit très bien là, à la caméra, mais c'est un petit tool setter qui est là ici. On peut le peser, on le voit là qu'il devient rouge, il est actif, c'est-à-dire qu'on est super bon à ce niveau-là. Mais là, on va aller dire là, que notre 0 qui est ici, qui est sur notre dessus de pièce, puis sur notre bloc qui est là, on va aller le mettre entre les deux pour être sûr que la distance soit bonne, que lorsqu'on fasse des changements d'outils, quand on va venir remettre à 0,
dans la machine, bien, notre setting va pouvoir le repartir exactement au bon zéro, notre plan zéro, à là où on le veut exactement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement dire, on va revenir là. Là, ça va être très, très, très important d'être à l'écoute de cette partie-là. On va aller faire une calibration. Mais la calibration, est-ce qu'on utilise un outil pour faire la calibration? Est-ce qu'on a fait notre zéro avec un outil ou on a fait avec la probe? Ah là, il faut se le dire, notre probe est active. Donc là, nous autres, on va aller la chercher avec la probe. On veut que ça soit automatique. On peut le faire manuel. On peut le faire avec la probe ou un outil. Puis le auto-toolset, c'est lorsqu'on va avoir mis un outil, un nouvel outil dans la mâchoire. C'est là où on va le voir un petit peu plus tard. Nous, on va aller calibrer avec la probe, c'est ultra important. Il faut se souvenir que la machine, la manière qu'on l'a configurée, elle sait où est le toolsetter. Il sait où ce qu'il est. Fait que nous, ce qu'on va faire quand on va faire calibrer, il va nous dire, attention, on va se déplacer. Puis on va faire, oui, OK, je veux continuer. Puis là, bien, ça va être bien important. Si vous aviez mis l'outil, là, il aurait forcé pour essayer de faire trigger, dans le fond, le toolsetter, non le touch probe pour faire notre zéro. C'est là où on aurait une cause de briser le touch probe. C'est là où on endommage la machine, pas la machine, mais le touch probe à ce niveau-là. Il le fait. Calibration complete. OK. Puis là, on voit que notre tool offset value est 3.172. Avec le 3.172, ça veut dire à partir de notre toolsetter, plus notre top de notre stock, notre brut qu'on a mis à l'intérieur, c'est 3.172 pouces. Lorsqu'on va faire notre zéro de notre outil, qu'on va mettre à l'intérieur dans pas très long, bien là, on va lui dire, va faire un auto-toolset, puis là, il va se mettre calibré. Quand il va tomber à zéro, automatiquement, on le sait qu'on est à moins 372. Fait que quand on va partir la machine, lui, il sait qu'on est à moins 3.172. Ce qu'on va faire, on va faire un send to front. Ça s'assure qu'il n'y a rien encore dans les jambes. Fait que là, ce qu'on va faire, on va mettre notre outil, mais avant notre outil, bien sûr, on va s'assurer que on débranche notre toolsetter. On le défait à la main et on s'en occupe plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la mèche à l'intérieur. Moi, j'ai gardé la même mèche. Dans le fond, c'est une 3.8. On va garder la même mèche à l'intérieur. On va faire la même chose. On va le mettre comme ça. Puis, on va la positionner jusqu'à temps qu'on voit quasiment plus les couleurs, là, pas le côté blanc des couleurs. Puis, ensuite de ça, on vient prendre les clés. Puis, on va venir serrer le collet comme on vient serrer un collet normal de toupie ou de la CNC qu'on a à ce niveau-là. Fait que là, bien, on va le garder comme ça. On remet les clés, vous allez voir, il y a une petite chose avec les clés juste à côté. On va le mettre comme ça. Observez bien, on va cliquer sur Auto Toolset. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer puis il va faire la routine ensuite de ça pour la remise à zéro. Vous avez vu, là, il est rentré vraiment comme il faut. Il n'est pas rentré comme la probe. Là, on veut qu'il trigger comme il faut le tool, le tool setter. Fait que ça, c'est exactement la bonne manière de procéder. Vous allez voir sur l'écran qu'il est marqué complété. On va faire OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la machine. Puis là, ce qu'on va être rendu, c'est justement aligner notre belle petite chute d'eau. En réalité, notre liquide de refroidissement. Vous allez l'aligner vraiment sur la pointe. Vous allez voir que ça se peut que ça vous pisse un petit peu dessus, mais c'est pas grave. Là, on sait que c'est correct. Vous allez l'avoir. Et voilà, juste un petit peu. Et comme ça. On va laisser ça comme ça. On va l'éteindre pour tout de suite, puis on va laisser ça. On peut se déplacer. On va se mettre proche quand même, juste pour être sûr. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver notre touch probe. Parce qu'on n'en a plus besoin. Notre toolsetter, on va le laisser actif parce que lui, on en a besoin si on veut changer d'outil par la suite. On va juste être sûr. Puis là, je vais vous montrer, dans le fond, on partirait normalement, le start, on partirait notre programme. Mais le touch probe, use. Ah là, il nous dit, là, est-ce que tu l'as enlevé, ta touch probe? Là? On va être sûr qu'il ne la brise pas. Hein. C'est très important. Run programme. Il n'y a pas de programme, donc là, c'est sûr qu'il ne le fera pas. C'est pour ça qu'on peut rentrer le automatic facing. Automatic facing, c'est dans le fond, c'est une petite partie là, qui est super le fun, c'est qu'on peut générer justement un programme en fonction de ce qu'on est en train de faire. Nous, on sait que tantôt, on a mis notre touch probe, puis on peut, l'origine position, mais là, on l'a mis, c'est front right. Donc là, on va remettre la même chose pour être sûr d'arriver à la bonne place. On sait que notre brut qui est en haut, stock dimension, qui est ici, qui est là, notre Y,
Notre Y, c'est dans ce sens-là, on le sait. Bien là, nous autres, on a à peu près un pouce. Fait que là, on va pouvoir mettre un pouce. Donc là, je ne sais pas si j'ai mon clavier proche. Je vais essayer de le voir là, si je peux regarder de le prendre avec l'autre clavier qui est ici. Qui est là. Un pouce qui est ici. Puis ensuite de ça, dans l'autre sens, on a au moins 4 pouces et demi. Fait qu'on va mettre 4,5. Et qu'on l'a ici. La direction de notre envoi, dans le fond, de notre usinage, va être soit dans un sens ou dans l'autre. Là, nous autres, on y va-tu en X ou on y va en Y? Dans mon cas, moi, je vais y aller en Y pour être sûr qu'on est dans le bon sens de la longueur. Notre profondeur, c'est là que ça va être important. Là, on a un 32 qui est là. Nous autres, on peut y aller enlever rien qu'un 16, ça va être en masse. Stock offset, là, on va le laisser comme ça à ce niveau-là. C'est bien correct. Tool diameter, c'est super bon. Le offset, en passant, c'est juste pour s'assurer que, dans le fond, que notre outil est plus haut que notre pièce, notre stock. On le laisse à 250. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le monter, il n'y a pas de problème. Tool diameter, bien là, on est à un outil 3.8 qu'on a mis. C'est super, c'est merveilleux. Step over, c'est un peu comme VCarve qu'on a parlé du 40% d'overlap ou ces choses-là. Il ne sera pas totalement 100%, on ne veut pas trop faire tout le temps travailler l'outil 100%, mais on voit que pour faire du facing, automatic facing, on peut aller jusqu'à du 80-90% de notre usinage. Ensuite de ça, on a notre feed rate qui est à 100 pouces minutes. Là, on s'entend que 100 pouces minutes, c'est peut-être un peu intense pour ce qu'on cherche à faire. Nous autres, on va le mettre peut-être plus à 65. D'après moi, ça va être super bon. Puis notre spindle à 8000. On sait que l'aluminium aime bien que ça vire, fait qu'on va le mettre à 8000. Il n'y a pas de problème. Target coolant, non. Z-axis retract distance. C'est là où on va garder une distance aussi de 1/2 à la partie. On pourrait adder une finishing pass si on voudrait emmener juste une petite affaire. Puis là, ben, on pourrait dire, ah, OK, je vais lui faire de quoi elle est vraiment propre. Quand on a terminé, on pourrait y aller générer le programme. Le programme est généré, c'est là qu'on va voir justement que si on se déplace, on va voir que ça vient carrément proche de notre usinage. Là, on voit quelque chose en particulier qui nous dérange, c'est-à-dire, si on s'en va au bout de mon usinage, puis on regarde la pièce où ce que je l'ai faite, c'est là qu'on se rend compte que mon XY n'est pas le même. Hein? Ah, c'est important là, de bien vérifier ça, justement. Si vous n'êtes pas sûr de votre feed rate, votre chip load, ce que vous pouvez faire, c'est justement le spindle qui est là. On le part, mettons, on va le partir à notre 8000 qu'on a parti tantôt. Puis on y va à 100. Vous allez avoir 63 millièmes. En fait, 6 millièmes de chip load, ce qui est beaucoup trop vite. On l'a mis à 65. On peut le mettre ici à 65. Vous allez avoir 4 millièmes de chip load. C'est exactement ce que vous voulez. Donc là, on le garde comme ça. On va éteindre le spindle pour être sûr. Mais vous pouvez aller voir vos values exactement, contrevalider votre chip load pour être sûr qu'il est bon, pour être sûr de ne pas briser d'outil. Quand on a un programme comme ça qui n'est pas de la bonne manière, bien là, on le sait que se remettre un petit peu plus proche. On sait qu'on n'est pas correct. Là, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va faire un automatic facing. On va reprendre les mêmes values. Mais là, X-axis puis Y-axis, c'est là où on va inverser les patentes. Qui est là. Puis on va aller dans le générer de programme. Puis là, on va voir que, là, peut-être qu'on devrait être correct. Là, si on s'en va de même, on s'en va jusqu'au bout. On est pas mal à la bonne place. Et on revient. Ça se peut qu'on soit trop loin, là, c'est pas grave, là, on génère un programme. Puis on y va. Là, on peut juste valider un peu qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Puis on sait que ça devrait être super correct. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait dire OK, on a réglé, on est prêt à y aller. Il va enregistrer rapidement un outil automatic facing, il va le mettre en cache quand même, là, il n'y aura pas directement tout ça. Donc là, on va le laisser rouler. Donc là, on pourrait allumer justement ça. On va allumer notre coolant tout de suite. On va faire notre start de programme. Et on va laisser aller.
Et voilà, fait que là, on peut éteindre notre coolant qui est juste à côté. Puis on peut tasser la machine avec notre petite manette, bien entendu. On va laisser le programme est complété. Close. On va se tasser. Puis on va aller voir s'il a bien fait de la belle job. On va aller voir ça. On va s'assurer que tout est correct. Puis on peut voir que c'est un fini là, carrément là, qui est de rough. Là, vraiment, c'est juste pour passer dessus. Puis on va le présenter. On va juste enlever la pièce. Merci. Je vais juste prendre ça ici. Et on peut l'enlever carrément. Comme ça. On va pouvoir voir justement que notre pièce est usinée là, exactement comme on le souhaitait. Il faut faire attention, là, notre fini de surface, c'est un fini de surface qui est rough, fait que c'est normal qu'on n'ait pas une belle finition. On descendrait peut-être la vitesse de 2 fois pour avoir un fini de surface encore supérieur. Est capable de faire des bons finis de surface. On se rappelle qu'on peut voir les finis de surface qui sont ici. Ça, c'est les finis de surface qu'elle a normalement quand on y ajoute un finishing pass. On est quand même capable d'avoir de quoi de super bon. Nous, on n'a pas fait de finishing pass pour l'intérieur qui est là directement. Vous pouvez faire du HSM dessus, c'est le High Speed Machining. Ça va vous prendre dans le fond la partie qui est ultra importante, c'est-à-dire soit Mastercam ou SolidWorks Cam ou avec Fusion 360, mais la version payante, bien entendu, pour avoir accès au High Speed Machining. Fait que ça va vous donner, elle est capable de le faire sans problème, il y a de quoi de possible à faire. Fait que quand on a fini tout ça, bien là, ce qu'on peut faire, c'est la version inverse, c'est que là, on va fermer l'ordinateur, qu'on a créé tout ça, on est satisfait de notre pièce, c'est parfait. On va juste tasser nos outils à l'extérieur de notre environnement. On va juste la fermer ça ici en attendant. On peut justement désactiver notre tool setter, on n'a plus besoin. On peut cliquer sur notre X qui est ici. On vient de désactiver ça, fait qu'on est prêt à fermer notre programme. On va pouvoir fermer notre ordinateur, bien entendu. Shutdown. On va la laisser fermer. Un coup qu'il est tout fermé, on va s'assurer une couple de minutes quand même pour être sûr. Puis ensuite de ça, on va éteindre notre bloc d'alimentation qu'on a en dessous, notre barre d'alimentation, plus notre spindle qui est en arrière. Puis on va ranger tout notre matériel. Puis ensuite de ça, on va ranger la machine aussi pour être sûr que ce soit tout propre. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours important là, justement de demander de l'aide, surtout pour cette machine-là, parce que vous risquez fort probablement de briser un outil rapidement. Si vous ne respectez pas les conditions de ça, de vraiment le machinage au niveau des métaux ferreux, non ferreux. Mais tout ce qui est métaux, dans le fond, c'est une petite coche au-dessus au niveau de la difficulté pour s'assurer de respecter, d'avoir bien le stock. C'est important aussi que votre pièce soit très bien fixée. Vous ne voulez pas de vibration dans la machine, c'est vraiment important. C'est ce que vous allez devoir respecter le plus possible. C'est ça, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander, on va être là pour vous aider. C'est sûr que on n'est pas des machinistes non plus, fait que c'est sûr qu'on va avoir des connaissances qui vont être quand même en place, mais pas tout à fait non plus 100% professionnelles, dans le sens que on n'a pas 20 ans d'expérience dans le machinage. On va être capable de vous aider pour faire la plupart des affaires, mais c'est sûr que si vous avez des questions techniques, on a les personnes ressources qui vont pouvoir vous aider en fonction de ça. N'hésitez pas, puis merci de la belle écoute. On se revoit plus tard au lab. Merci.